Salut à vous familles qui nous suivez sur Télévie. Vous êtes à votre émission Au cœur de la famille, une émission conçue pour aider tous les couples à vivre le plan divin dans leur famille respective. Ce soir, nous recevons un couple qui va tout à l'heure se présenter à vous, et le thème que nous allons aborder c'est Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. À tout de suite. Nous sommes de retour sur notre plateau. Papa Yao, nous recevons un couple. Oui. Mais avant, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent sur YouTube pour faire souscrire en cliquant sur la clochette de notification. Si vous nous regardez sur Facebook, likez nos vidéos et partagez-le au maximum. Et notre site internet, c'est www.televi avec 2i à la fin.com. Papa Yao. Yeah. Oui, comme tu l'as déjà dit, on veut saluer tous les téléspectateurs. Nous avons aujourd'hui un couple avec nous et je veux leur demander de se présenter parce qu'il n'y a que eux-mêmes qui peuvent mieux se présenter. Alors, frère Georges, je voudrais vous donner la parole et à vous de vous présenter et puis aussi présenter maman. Comme vous l'avez dit, mon nom c'est frère Georges Nkwili et mon épouse Odette Nkwili, que beaucoup de gens connaissent par le nom de Makali. C'est ma femme. Soyez les bienvenus sur le plateau de Télévie. Que le Seigneur vous bénisse. Et les téléspectateurs attendent beaucoup de vous et nous espérons que par la grâce de Dieu, ils vont apprendre beaucoup avec vous aujourd'hui. Alors, le thème a été cité. Il y a le père Jacob. Isaac, ok, autant pour moi. Il y a le père Isaac qui aimait bien son fils Ésaü, et puis Rebecca, la femme, aimait l'autre fils qui restait toujours à côté d'elle. Il s'agit de Jacob. Mais je voudrais qu'on lise cela. On trouve cela dans Genèse chapitre 25. On va commencer à lire à partir du verset 27. On dit: ces garçons grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait volontiers sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Amen. Il aimait Jacob. Elle aimait Jacob. Ok, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première question que nous allons vous poser à la lumière de ce que nous venons de lire et d'entendre. Est-ce que... Oui, Maman Yao, notre question est la suivante. Quelles sont les raisons qui poussent les parents à faire le choix entre tel fils, tel fils? Avoir des préférences. Quelles sont selon vous les raisons qui poussent les parents à aimer tel fils et à ne peut-être pas aimer tel autre fils? Donc vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. D'abord, nous voulons vous remercier pour nous avoir invités à cette émission. C'est un privilège pour moi et ma femme d'être là. Et le plaisir partagé. Nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons apporter quelques lumières pour nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Donc, selon la question que vous avez posée, si nous pouvons voir les textes que nous avons lus actuellement, quelques éléments sont déjà clairs, on peut voir. C'est-à-dire que nous pouvons voir que comme on a lu Isaac aimait Ésaü. Et on a vu qu'en Ésaü, c'était comme un habile chasseur et un homme des champs. Et on peut voir qu'à travers son père aimait manger les gibiers. C'est-à-dire qu'il y a déjà un point qui les met ensemble. Ce qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Et nous pouvons voir que l'enfant Jacob restait sous les tentes. Et c'est là où souvent reste la maman.
on peut voir que les deux arrivaient à pratiquement s'identifier dans ce qu'ils ont à travers ces enfants. Il y avait déjà un point de ressemblance. Donc ça, c'est un premier point que je peux dire. Et il y a des préférences aussi pour les parents aux enfants. Quand un enfant est obéissant, vous voyez, quand un enfant obéit facilement aux parents, on est attiré par cet enfant. Naturellement. Naturellement, c'est-à-dire on trouve que cet enfant-là, dans tout ce qu'on peut lui demander, il peut arriver à pouvoir le faire. Et en tant qu'Africain, parfois, il y a des préférences quand nous avons un enfant qui porte un nom d'un parent. Par exemple, quand j'ai un enfant qui porte le nom de mon père ou de ma mère, un père ou une mère que j'aimais beaucoup, quand je vois cet enfant, je projette l'image d'un parent sur l'enfant. Et ça, je vais donner un exemple pour ma femme. Ma femme a toujours dit, dans leur famille, son papa, lorsqu'il y avait une question, quand il amenait tous les enfants ensemble, la dernière réponse, il attendait que leur sœur aînée, qui a le nom de leur maman. Et leur papa aimait beaucoup sa maman. Alors, c'est-à-dire qu'il appelait cet enfant, il appelait leur sœur maman. Donc, à travers l'enfant, le père voyait la maman. La maman. Oui. Donc, il projetait cette image encore en cet enfant. Donc, il y a beaucoup de raisons, bien sûr, mais c'est quelques raisons, c'est ce que je peux voir qui pousse parfois les parents à aimer les enfants. D'accord. Ouais. Je peux ajouter aussi quelque chose à ce qu'il a dit. Pour les parents, je parle spécialement des mères, il y a certaines faiblesses dans les enfants ou certains handicaps qui peuvent être aussi un point de contact et qu'on met cet enfant être privilégié par rapport aux autres. Je peux dire, par exemple, un enfant, j'ai vu ça dans ma famille aussi. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui ne s'en sort pas. Quand les enfants grandissent, il y a un qui ne s'en sort pas. Vous pouvez tous le repousser, mais la maman sera très attachée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Et pour moi, je pense que les parents en général s'attachent en fonction des skills, mais c'est beaucoup plus les papas. Mais les mamans s'attachent aussi en fonction des handicaps. Donc tu vois qu'il est faible et que tu dois protéger cet enfant. Et des fois ça arrive au sens que tu protèges beaucoup cet enfant au détriment des autres. Ok. En tout cas, merci pour les réponses que vous nous avez données. Ça nous édifie et je crois que les téléspectateurs qui nous suivent aussi sont édifiés. Je veux poser une question avant qu'on ne revienne à la question. Est-ce que quand on fait cela, parce que souvent on ne le souhaite pas, peut-être de façon intentionnelle, on ne le fait pas parce que il y a des parents qui le font de façon qu'ils affichent leurs préférences de façon claire. Il y a des parents qui ne le font pas de façon claire, ils ont une manière de cacher, subtile de le cacher. Mais est-ce que, la question que je posais, c'est est-ce que les enfants eux-mêmes arrivent à détecter cela? Si on le fait de façon claire, ok, on le détecte de façon facilement. Mais quand c'est subtil, est-ce que les enfants ont la capacité de détecter qu'ils sont délaissés au détriment des autres? Oui. Je peux commencer. Je pense que la plupart du temps, on le détecte parce que ce n'est plus dans les normes. C'est tout à fait normal quand l'enfant a un problème qu'on puisse avoir beaucoup plus d'attention sur la personne. Mais la plupart du temps aussi, quand ça prend un long temps et que ça devient exagéré, si je peux dire, ça se remarque, qu'on le veuille ou non. Je sais que certains parents le font inconsciemment. La plupart, si je peux dire, les font inconsciemment. Mais ça arrive aux yeux des enfants et ils le remarquent. Et avec nos enfants qui peuvent s'adresser directement aux parents, ils vous le disent. Ah, ici, oui. Oui, ils vous le disent clairement. Maman, je pense que celle-là est la plus préférée. Et même chez nous, ça ne se dit pas clairement. On envoyait les enfants que tu sais que c'est le plus préféré des parents. Pour un sujet de tout le monde, vous l'envoyez lui. Toi, va parce que je sais qu'on va te donner. La réponse sera favorable avec toi. Je pense que c'était comme ça. Mais les enfants au pays, en Afrique, n'auront pas le courage comme ici. Nos enfants s'adressent à nous de façon directe. C'est ça la grande Ça, c'était l'Afrique d'avant. Mais aujourd'hui, les choses ont commencé à changer. Donc, voilà. Donc, nous allons poursuivre notre émission. Nous arrivons à la deuxième question. L'amour des parents pour un enfant.
est-ce que vous pensez que ça doit être fonction de ces critères que nous venons d'énumérer? Est-ce qu'on doit aimer un enfant parce qu'il est obéissant au détriment des autres? Est-ce qu'on doit aimer un enfant parce que il a telle capacité? Est-ce que l'amour ne doit pas être inconditionnel? C'est-à-dire qu'aimer tous les enfants de la même manière? Je peux commencer? Oui, allez-y. Ok, merci. Je pense qu'à cette réponse, je peux dire que normalement, Dieu nous ayant créés à son image. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel envers nous qui sommes ses enfants. Et Dieu ayant créé les parents à son image, nous sommes comme des dieux pour nos enfants ici sur terre. Normalement, nous devrions avoir un amour inconditionnel. Mais cette chair que nous avons en nous, cette chair que nous avons en nous, elle parle aussi. Je pense qu'elle nous dirige aussi d'une manière ou d'une autre. Mais normalement parlant, surtout quand on est chrétien, nous devons être à mesure d'avoir un amour inconditionnel et égal pour tous nos enfants. Papa Georges. Oui, moi je pense qu'effectivement, comme elle a dit, c'est vrai. C'est vrai que nous devons arriver à aimer tous les enfants de la même manière, mais ce n'est pas ce que nous remarquons parce que nous avons des différences et des préférences. Les enfants ne sont pas tous les mêmes, nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous voyons les choses, ça dépend parfois des circonstances. Ce qui fait que même notre façon d'aimer aussi quelque part est biaisée. C'est-à-dire nous n'arrivons pas à aimer tel que Dieu nous les demande parce que nous sommes des humains. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu difficile. Et nous aimons un peu avec des préférences. Mais et puis naturellement, un enfant qui vous obéit, et puis un autre qui fait le contraire, le choix est vite fait de façon inconsciente. Je pense que... Papa, allez terminer d'abord. Si vous demandez à n'importe quel couple, ils vont vous dire qu'ils aiment les enfants de la même manière. Mais tout le monde sait au fin fond de son cœur qu'il y a quelques préférences parce que les enfants ne manifestent pas les mêmes caractères. Vous avez ce que vous pouvez trouver facilement à un enfant que l'autre ne peut pas vous donner. Et tout cela joue pour pouvoir conditionner notre façon d'aimer ses enfants. Donc il y a toujours un peu de particularités. Oui, donc la réponse est claire. Je vais donner un témoignage pour appuyer ce qu'on vient de dire. D'accord. Souvent je dis que les papas, excusez-moi, les papas ont cette tendance à afficher leurs préférences très tôt. Ça c'est chose. Les mamans, quand l'enfant est obéissant ou pas obéissant, la maman, la plupart des mamans font l'effort de ne pas peut-être afficher c'est quelque chose. Le préférant pour tel ou tel enfant. Moi, j'ai un de mes grands frères qui était vraiment insupportable. En son temps, et qui menait la vie dure à ma maman. Mais chaque fois que la vieille se déplaçait pour aller le voir, elle aura toujours des petits cadeaux pour son fils. Un jour, je lui ai dit, mais maman, quand tu viens, il va toujours parler. Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir? Pourquoi est-ce que je suis pour payer ton transport même de retour? C'est toi qui dois... Quand elle se déplace, elle a son transport pour venir, son transport pour retourner. Elle n'attend rien à son fils parce qu'elle sait que son fils ne va pas lui donner. Elle dit, mais pourquoi est-ce que tu continues de faire cela? Elle m'a répondu un jour, elle dit, mais il faut le laisser, laisse-le là où il est. Il ne faut même pas venir ici, mais il ne faut même plus lui envoyer quelque chose. Si tu viens, comme moi je suis avec lui, viens me voir et puis bon, laisse-le, lui tranquillement. Elle m'a dit, ma fille, le jour où tu auras des enfants, tu comprendras. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Le jour où tu auras des enfants, tu comprendras. Mais aujourd'hui, tu as compris. Et aujourd'hui, elle nous a dit, il faut prier pour ton frère pour qu'il change. Et elle a prié. Mon frère aujourd'hui a changé. Et c'est lui-même qui a bâti la maison qu'elle habite aujourd'hui pour elle. Donc, quand j'ai vu, je dis, mais si elle avait repoussé, qu'il aurait fait aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que la mère... Maintenant, la question, il faut répondre. Est-ce que tu as compris aujourd'hui? Non, j'ai compris. En tant que mère, j'ai compris. Parce que c'est l'amour maternel. Et l'amour maternel est très fort. Parce que vous avez porté un enfant dans votre sein pendant 9 mois. L'accouchement a peut-être été difficile. D'ailleurs, tous les accouchements sont difficiles. Et vous avez même failli laisser votre vie. Vous aimez naturellement cet enfant-là que vous voyez. Donc, et puis, l'amour même. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu dit,
Dieu est amour, mais l'amour de la femme est encore très fort. C'est pourquoi Dieu ordonne à l'homme d'aimer. Parce que la femme, à son niveau, l'amour, elle aime déjà. C'est pourquoi on ordonne à l'homme d'aimer. Nous allons poursuivre notre émission. Alors, quand les parents aiment tel et puis l'autre est moins aimé, quelles sont les conséquences pour les familles? Alors, on peut même voir dans le texte sur les enfants, pour la famille. Quelles sont les conséquences? Pour l'équilibre de la famille. Et effectivement, les conséquences sont toujours très très fâcheuses. On peut même voir dans le texte même qu'on a lu et puis même voir aussi dans la vie active. On peut voir l'histoire de... Oui, donc comme j'ai dit, les conséquences sont toujours fâcheuses. Et nous voyons naître la haine, la jalousie, l'incompréhension, les querelles entre les enfants, les disputes. Parce que comme on a dit, les enfants arrivent toujours à détecter quand ils voient qu'il y a un amour, c'est-à-dire un parent aime plus un enfant. Les enfants sont très intelligents. Très. Ils voient, ils captent et ils essayent de pouvoir analyser les choses. Et quand ils voient qu'ils ne sont pas aimés, les conséquences, comme je dis, sont fâcheuses. Et qu'il y a des enfants qui soit arrivent à se renfermer. Quand ils sentent qu'ils ne sont pas appréciés, ils ne sont pas aimés, ils se renferment. Et quand un enfant se renferme, il arrive même à pouvoir retarder son développement. Pour ce que Dieu avait mis en lui, cela ne ressort plus parce qu'il ne trouve plus un terrain où il peut arriver pratiquement à étaler ses qualités. Donc les conséquences sont toujours très fâcheuses. Et ça peut même arriver à créer la mort. Avec l'histoire, pratiquement l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères, qui ont vu, quand nous lisons le livre de Genèse, on va voir que le père 37, Jacob aimait Joseph plus que ses enfants, plus que tous les autres enfants. Il y a les enfants de sa vieillesse. Et effectivement. Et puis aussi l'enfant de la femme préférée. Et tout ce qui s'est. Il y a eu ses frères se sont ligués contre lui pour pouvoir, soit ils voulaient le vendre ou même le tuer. Ou même les tuer. Donc, les conséquences ne sont pas bonnes quand un parent aime un enfant plus par rapport aux autres. Maman? Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais juste un peu compléter. Comme il dit que les conséquences sont très fâcheuses, nous pouvons même créer des rebelles, des enfants rebelles. Parce qu'il y a de ces enfants, comme il a dit, certains se referment, mais d'autres développent la rébellion. Et quand il y a la rébellion dans la maison, je pense que c'est la pagaille. Je voudrais dire qu'il faut faire attention et essayer un peu de balancer pour éviter ces conséquences. Ça peut aussi causer aussi la séparation des parents. Parce que si les enfants commencent à se rebeller entre eux, maman, c'est la préférée, le préféré ou bien la préférée de maman qui fait des histoires partout et papa ne supporte pas. Le père peut s'en aller. Ou si c'est la préférée de papa ou le préféré de papa qui mène des histoires à tout le monde. Oui, parce que de toute façon, les parents vont se disputer tous les jours à cause d'un tel, pourquoi tu as fait ça à l'enfant, pourquoi tu lui parles de cette façon. Et ça peut créer, comme elle a dit. Et puis, l'enfant aussi qui se sent rejeté va développer, comment on appelle ça? Low self-esteem. Voilà. C'est-à-dire qu'il va manquer de confiance en soi. Il ne va pas s'aimer, il va se détester. Il va dire, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Ça peut causer aussi le suicide. Oui, on a parlé. Dans ce pays, beaucoup se suicident. Ou bien on voit des enfants qui ne sont pas aimés, qui vont dans leur école tuer d'autres élèves parce que mais ils ne sont pas contents. On le voit. Et ils sentent que les autres sont aimés. Dans ce pays. Et ça, ce sont les conséquences d'une famille désorganisée. Les préférences des enfants ont toujours créé des conséquences graves. Créé des situations graves. Et moi-même, j'en fais partie. Je ne suis pas étalée toute mon histoire, mais j'en fais partie. Mais tu peux donner un petit témoignage. Je n'étais pas la préférée de mon père. Mon papa préférait beaucoup les garçons que les filles. Parce qu'ils se disent que les filles, c'est comme ton papa africain. Ce sont des bonnes ariens, ils sont à la maison. Non. Mais il faut pour la compréhension des téléspectateurs, parce que nous sommes là pour aider quand même les téléspectateurs. Oui, mon père avait voulu. Je suis la dernière de ma famille. Et 9 enfants. Mon père a eu 5 garçons avant d'avoir des filles. Et parmi ces 5 garçons, il y a 2 garçons qui sont décédés. Après ça, il a eu 3 filles. Donc ça fait 3 garçons, 3 filles. Et il souhaitait avoir un dernier enfant garçon.
Donc quand ma mère était enceinte, il priait tous les jours que ce soit un garçon. Et maman dit, mais c'est pas moi qui mets les enfants dans mon... Moi, si Dieu m'a donné une fille, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis moi, je suis jeune fille. Donc ça a été ainsi comme ça. Mais j'ai remarqué un jour, j'ai pété les plombs, j'ai demandé à mon père, mais si tu ne mets pas mon père, dis-le-moi, je vais chercher. Qui est mon père? Ma maman était en colère, j'ai dit, mais ça suffit. Donc, tout le temps, j'avais envie de prouver à mon père qu'une femme peut, une femme est capable de, une femme. Donc, tout ce que je faisais, c'était de prouver à mon père que je pouvais y arriver. Et il faut dire aussi qu'à un moment donné, tu souhaitais même la mort du père. Parce que comme le père... Non, sérieusement, je priais pour que quand il est malade, j'étais contente parce que j'ai dit, Seigneur, tu exauces ma prière. Et tout. Mais parce que l'histoire, c'est que le père a mis les filles à l'école, elles n'ont pas réussi, elles sont venues s'asseoir à la maison, les garçons ont réussi et elle naît, le père s'est dit, voici une encore qui ne va pas réussir. Donc le père n'a même pas décidé de la mettre à l'école. C'est un de mes grands frères l'aîné qui l'a mise à l'école. Et quand chaque fois elle avait des besoins, le père n'était pas là pour lui donner les moyens, puisque je n'ai pas mis quelqu'un à l'école, pourquoi moi je veux financer? Et ça fait que elle se sentait rejetée, donc elle n'aimait pas ce père-là, et jusqu'à ce que Dieu guérisse son cœur. Ah oui, il fallait que je guérisse. Bon, finalement, pour la petite histoire, et nous avons fait une mission passée, on a dit que les enfants qui sont rejetés sont quelquefois les enfants qui réussissent le plus. Alors dans son cas, dans la famille, les aînés ont réussi, ils se sont arrêtés au high school diplôme, mais elle a eu un master's. Donc aujourd'hui, la famille, elle qui était rejetée au départ, c'est elle qui est propulsée par le Seigneur. Alors, nous venons de voir que les conséquences sont très, très, très désagréables pour les familles lorsque il y a l'amour différencié, on aime tel, on n'aime pas tel. Et les enfants, on peut haïr les parents. Voilà, il peut y avoir le meurtre, on l'a vu. On peut même tuer les parents. Ici, ça se voit très lorsque souvent. Jacob revenait, Ésaü était sur le point de le tuer, il n'était la grâce de Dieu. Effectivement. Et on l'a vu aussi avec Joseph, qui les autres ont voulu le tuer, Dieu l'a sauvé. Donc, les conséquences sont très, très, très désastreuses. Alors, pour terminer, nous sommes en train d'aller vers la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier la situation? Il y a deux cas. Le premier cas, on n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pour des parents qui n'ont pas encore d'enfants. Voilà, qui n'ont pas encore d'enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de préférer un tel à un autre, quel que soit ce que l'enfant va faire? Par exemple, l'enfant est obéissant, l'autre n'est pas obéissant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester sur la ligne que le Seigneur veut? La deuxième situation, c'est que les parents ont déjà fait des choix et c'est visible. Les parents, on a vu qu'il y a déjà, peut-être les enfants sont repliés sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut pour ramener ces enfants-là? Qu'est-ce qu'il faut pour que les parents, voilà, ce sera sur ce point qu'on pourra aider les téléspectateurs. Donc, vous avez la parole. Alors, ouais, comme vous avez dit qu'il y a deux cas, pour ceux-là qui ne sont pas encore entrés pratiquement dans cette situation, et dès les débuts, je pense qu'ils doivent déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème qui existe encore, ils doivent déjà penser à passer un temps équitable avec les enfants. C'est-à-dire, quand nous avons les enfants, 1, 2, 3 enfants, cherchez à passer beaucoup plus de temps avec l'enfant. Ouais. Plus vous passez le temps avec l'enfant, vous arrivez à développer déjà cette relation entre l'enfant et vous. Et c'est ainsi que l'amour naît, même aussi cette connexion qui va apparaître. Et pour les parents qui sont déjà entrés pratiquement dans cette situation, je voudrais lire un texte qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Le livre de l'amour. Effectivement, 1 Corinthiens 13, 7. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Oui. Que je m'en vais lire. Ok. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Effectivement, c'est-à-dire quand on parle de il, la charité, oui, la charité ou l'amour. Pratiquement l'amour. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, il faut d'abord arriver à admettre qu'il y a un problème pour apporter une solution. Parce que la personne qui se retrouve dans ces cas doit d'abord arriver à dire que voilà, j'aime tel enfant plus par rapport à cet enfant et qu'il y a un problème à pouvoir rectifier. Et pour pouvoir commencer à rectifier, quand on se rend compte du problème,
nous devons maintenant, en tant que chrétiens, c'est une émission chrétienne, en tant que chrétiens, remettre ça entre les mains de Dieu par la prière, pouvoir implorer pratiquement l'Esprit Saint, pouvoir nous aider à pouvoir résoudre ces problèmes là-bas. Et comme on a dit ici pratiquement que l'amour excuse tout, souvent nous avons des préférences parce que nous voyons que l'autre n'a pas ce que l'autre a, ou l'autre n'a pas ce que l'autre a. Et nous allons arriver, l'amour nous demande de pouvoir supporter, de pouvoir excuser. Excuser, prendre l'enfant tel qu'il est. C'est-à-dire que dans ce qu'il a fait du mal ou dans ce qu'il manque, nous devons arriver à pardonner, à excuser pour pouvoir prendre l'enfant tel que Dieu le voit. Et l'amour, on dit encore que l'amour croit tout, croit que cet enfant va changer. Les temps changent, les gens ne sont pas toujours les mêmes, les circonstances changent et les gens changent. L'enfant grandit, l'amour est dynamique, c'est-à-dire que l'enfant, plus il grandit, plus il change, il se retrouve dans différentes circonstances et il change. Croire en cela et aussi espérer tout. Là où il y a l'espoir, pratiquement il y a la vie. Quand on espère en quelque chose, ça veut dire qu'il y a la vie demain qui va continuer. On croit à la vie. Et on dit encore qu'elle supporte tout. Arriver à tout supporter. On ne peut jamais arriver à aimer quelqu'un quand on ne supporte pas ce que la personne fait. C'est-à-dire l'amour entre la femme, l'homme et la femme d'abord pour pouvoir grandir. C'est quand nous arrivons à supporter l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas rester ensemble si vous ne vous supportez pas, parce que vous allez commencer à vous discuter chaque jour et sans se rendre compte, vous arriver pratiquement au divorce. C'est-à-dire on doit apprendre à supporter et nos conjoints, nos partenaires, et aussi arriver à supporter nos enfants, leur donner les chances de pouvoir grandir un jour et de développer ce qui est en eux. Parce que tout ce que Dieu a mis en tout un chacun, des qualités, de potentiel, de dons. Et l'amour s'apprend. Alors plus on met son attention à un enfant qui a des déficiences, parce que là où on met notre attention, la chose se développe. L'enfant va commencer petit à petit à sortir ce que Dieu avait mis en lui. Je pense de cette façon qu'on peut arriver à rectifier ces tirs là-bas. Passer le temps avec l'enfant, parler avec l'enfant, qu'il sente qu'il y a quelque chose qu'il voulait mettre en lui. Et c'est ainsi que ce qu'il a en lui va sortir aussi. Et puis j'ajoute même, quand on passe plus de temps avec l'enfant, on peut découvrir certaines autres qualités qu'on ne voyait pas. Et ces qualités-là même pourraient surpasser les défauts apparents qu'on voyait. Donc c'est très important de passer du temps avec l'enfant. Je ne sais pas si maman... Je pense que je vais juste compléter parce qu'il a tout dit. Je veux juste compléter dans le sens que, comme on nous parle aussi en tant que chrétien, notre amour doit être à l'image de Dieu. Je pense que nous devons appeler Dieu à nous briser de cet amour charnel qu'il choisit et qu'il mette en nous cet amour divin. Je pense que ça c'est le mot de fin même que maman est en train de dire là même. C'est cela. De nous donner un amour divin qui va nous permettre d'aimer tous les enfants sans condition, de la même manière. Amen. Je pense que c'est ça. Ce qui a déjà été fait, déjà fait. Mais en tant que chrétiens, nous avons l'espoir. Et quand nous rentrons à lui, il remet en nous cet amour parfait. Amen. Amen. Papa Yao, oui. Ça a été un très beau moment passé en compagnie du couple. Je pense qu'on souhaiterait encore les avoir pour une prochaine émission. Selon bonne disponibilité. Le plateau est Il n'y a pas de problème. Pour l'œuvre de Dieu, nous serons toujours disponibles. Amen. Je retiens une chose. Je pense que maman a bien conclu cette émission. Pour qu'on puisse aimer tous les enfants comme le Seigneur le souhaite, d'abord il faut être brisé soi-même. Il faut être brisé. Parce que souvent, c'est nous les parents qui causons problème. La plupart du temps, puisque l'enfant, il peut changer. L'enfant n'est sans rien. C'est en fonction de ce que vous allez lui donner. C'est nous les parents qui sommes problème. Et si nous ne voulons pas être brisés par le Seigneur, accepter que nous avons fait une faute quelque part, reconnaître notre faute et aller au pied. L'enfant réagit à quelque chose qu'il n'a pas reçu. L'enfant réagit à l'amour qu'il n'a pas reçu. Donc l'enfant n'est pas à blâmer. C'est nous les parents qui avons causé ce tort et c'est à nous d'aller vers le Seigneur, de nous donner la capacité. Et nous aussi parfois nous avons des lacunes. Nous n'avons pas reçu de nos parents l'amour. Donc c'est un transfert de génération en génération. À pouvoir ajuster cela, nous apportons et de le briser. Si on ne brise pas ça maintenant, ça va se répéter. Briser et comme maman l'a dit, demander l'amour divin en nous pour pouvoir aimer comme le Seigneur aime. Ok, chers téléspectateurs, ça a été un grand plaisir d'être avec vous, avec le couple que nous avons reçu. Comme elle a dit, maman, être brisé par le Seigneur et pour faire naître en nous
l'amour divin pour aimer nos enfants de la même manière. Soyez bénis.